Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau cours en droit de l'urbanisme. Aujourd'hui, je te propose un cours sur les règles territoriales d'urbanisme. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous verrons ensemble dans un premier temps le DTADD, c'est les directives territoriales d'aménagement et de développement durable, puis le schéma de mise en valeur de la mer, le SMVM, et enfin le projet d'intérêt général, le PIG. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Commençons tout d'abord par étudier la DTADD. Tout d'abord, la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire a créé les DTA. En effet, ce sont les ancêtres des DTADD. Elles s'appelaient les directives territoriales d'aménagement et elles permettaient de couvrir les territoires présentant des enjeux particulièrement importants. Tu peux noter que cette loi elle a permis de donner à l'État un moyen d'exprimer ses choix stratégiques en matière d'aménagement du territoire et donc en matière d'urbanisme. On note 6 DTA qui ont été approuvés par décret. D'autre part, tu peux noter que la lenteur du processus d'adoption du DTA a conduit donc le législateur par la loi Grenelle 2 de 2010 à créer un nouvel outil, c'est les DTADD, oui, dont le régime remplace celui des DTA, tout en laissant survivre les DTA existants. D'autre part, les DTADD, donc ce sont les articles L102-4 et suivants du Code d'urbanisme, ont été créés par la loi ENE du 12 juillet 2010. En effet, elle constitue un instrument de programmation qui vise à déterminer les objectifs et orientations de l'État dans l'ensemble des domaines, dont l'urbanisme, mais également le logement, les transports, les déplacements, les espaces publics, etc. Elles ne peuvent couvrir que des territoires qui présentent des enjeux nationaux et donc elles n'ont plus la faculté de préciser les modalités d'application des lois montagne et territoriales. D'autre part, elles sont élaborées par l'État en association avec des collectivités territoriales bien sûr et les EPCI qui sont donc concernés par les aménagements et ainsi permettent de donner un avis simple sur le projet. Elles sont ensuite approuvées par décret en Conseil d'État après évaluation environnementale. Dans la prochaine slide, je vais te faire un petit schéma pour voir ensemble quelle est la procédure d'adoption d'une DTADD. D'autre part, tu peux noter qu'elles seront opposables dans un délai de 12 ans suivant la publication de la DTADD. Voici un schéma simple qui te permet de voir comment est adopté un DTADD. À présent, étudions ensemble le SMVM. Ils ont été créés par la loi du 7 janvier 1983, notamment l'article 57, et ont été modifiés à plusieurs reprises par la suite, notamment par la loi littorale en 1986, mais également en 2005 ou encore par la loi Grenelle 2 en 2010. Les SMVM, elles constituent des instruments de référence pour les zones côtières en fixant les orientations fondamentales de l'aménagement et tout en protégeant bien sûr et la mise en valeur du littoral. Les SMVM contiennent un rapport qui vise à déterminer la vocation des différentes zones, notamment celles affectées au développement industriel et portuaire. D'autre part, les SMVM précisent les mesures de protection des milieux marins et ainsi déterminent les vocations des différents secteurs de l'espace maritime, ainsi que les conséquences qui en résultent. D'autre part, tu peux noter que les SMVM relèvent de la compétence de l'État. Et donc l'État va pouvoir arrêter le périmètre après accord du préfet et après l'avis des collectivités territoriales intéressées ainsi que les EPCI. D'autre part, le préfet ou encore le Conseil d'État par décret peut donner un avis défavorable de la majorité qualifiée des communes. Enfin, tu peux noter que le SMVM est un instrument qui n'a pas été beaucoup développé. En effet, on a seulement approuvé les SMVM du bassin de Thau en 1995, d'Arcachon en 2004 et de Trégor-Goëlo en 2007. À présent, étudions ensemble le PIG. C'est une procédure contemporaine qui permet donc à l'État de faire prendre en considération
aux acteurs locaux compétents en matière d'urbanisme différentes réalisations et de mettre en œuvre les objectifs d'une DTADD. Il s'agit donc d'éviter que les communes compromettent ou encore empêchent ou rendent difficile la mise en œuvre d'un projet. Certains projets vont ainsi être qualifiés de PIG par le préfet, ce qui contraint dès lors les collectivités à en tenir compte dans leurs documents d'urbanisme. C'est l'article L et R 102-1 du Code de l'urbanisme et les suivants qui le régit. D'autre part, tu peux noter que les PIG doivent toujours présenter un caractère d'utilité publique. D'autre part, la qualification d'un PIG elle est réservée aux projets d'État ainsi qu'à des établissements publics. Elle ne l'est donc jamais, on ne peut jamais qualifier un PIG de PIG au projet d'initiative communale. Enfin, les projets concernés peuvent être répartis en 3 catégories. En construction-installation, en travaux et enfin en aménagement au sein des quartiers de la Défense, L 123-24 du Code de l'urbanisme. Voilà, j'espère que ce cours en droit de l'urbanisme a bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo ainsi qu'à la partager et je te dis à bientôt!